j'ai pas rencontré d'agriculteur qui m'a dit « Tu verras l'agriculture, mon pote, c'est facile. » Non. Tout le monde me dit « Mais pourquoi tu fais ça, en fait ?» Je m'appelle Nicolas Mérieux et je suis a priori bientôt paysan et c'est pour ça que je suis là. J'ai travaillé dans le milieu de l'écologie pendant des années et à force de me renseigner sur tous ces sujets-là, j'ai essayé de me dire « Mais comment est-ce que je peux faire pour ne plus faire partie des problèmes que je dénonce ?» Ça a commencé par arrêter d'acheter des vêtements dans les grandes enseignes de fast fashion. Je suis devenu végétarien, je me suis mis à manger que bio. Et à force de faire tous ces gestes, je me suis dit, j'habite toujours Paris, je fais toujours mes courses ok bio, mais chez Naturalia. Bon, est-ce que il y a pas quelque chose qui coince? Donc je me suis dit qu'il fallait que je parte de Paris pour avoir une vie plus en adéquation avec mes valeurs et que je devienne agriculteur, quoi. J'ai quitté Paris il y a 4 ans. J'ai rencontré un couple de jeunes agriculteurs qui s'appelle Zoé et Anthony. Et la première fois que j'ai rencontré ces personnes, je me suis dit c'est complètement incroyable. La ferme qu'ils sont en train de monter, c'est absolument le projet de mes rêves. Donc on parle de mode d'agriculture alternatif, mais tout Ouais, ce en qu'on fait, fait, c'est ça qui est reproduire ce qu'on faisait il y a 60 ans. Je me dis, faut que je fasse une émission sur eux. Parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, moi, quand je vois des documentaires sur la permaculture, on voit des fermes qui ont fonctionné, où tout a l'air simple, où tout a l'air beau, tout est facile, et du coup, ça donne beaucoup d'idées aux gens, et après, il y a beaucoup de gens qui se cassent la gueule. Ce que je trouvais intéressant, c'est que quand j'ai rencontré Zoé et Anthony, ils venaient tout juste d'avoir leur exploitation. Évidemment, je les ai vus galérer, et je me suis dit, c'est génial, je vais documenter ça. Tout de suite, je les ai aidés, en fait. Je me suis dit, ok, il faut voir comment ça se passe vraiment, le monde agricole ici, il faut y aller, quoi, parce que moi, pour l'instant, je faisais que du potager, quoi. Je savais pas vraiment ce que c'était que l'agriculture, c'est-à-dire un métier où on est payé pour nourrir les gens. C'est vraiment deux choses différentes. Faire son petit potager pour soi, et arriver à se dégager un salaire en nourrissant les autres, c'est très difficile. Il y a un diplôme qui s'appelle le BPREA, ça veut dire brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et ça fait un petit moment que je pensais à passer ce diplôme, et là je me suis dit, mais banco, tu fais le film, tu passes ce diplôme, et comme ça peut-être que tu vas même donner l'exemple pour tous ces gens des villes qui rêvent de devenir paysans, qui ont déjà un métier mais qui veulent faire une transition et qui osent pas se lancer. Je me suis dit, bah, je vais le faire. Avant même de commencer ma formation, j'avais déjà le rêve d'avoir une exploitation. C'est-à-dire que je me suis lancé dans la formation en me disant c'est une formation professionnalisante, ça va m'aider à monter mon projet. Ça m'a permis de confronter mes rêves à la réalité. Pendant la formation, je cherchais déjà un terrain. Je cherche toujours un terrain. Je ne savais pas que c'est aussi difficile de s'installer. Et ça, je trouve que c'est un problème, parce qu'aujourd'hui, quand tu es un gros agriculteur qui fait de la monoculture, tout ça, tu as des aides, on te facilite ton installation, tout ça. Mais les petits paysans, heureusement qu'il y a le milieu associatif qui est là, parce que sinon, personne ne t'aide, en fait. Et ça, je trouve ça dur. Je trouve pas ça normal, en fait. La politique agricole commune, elle n'est pas faite pour aider les petits paysans en agriculture paysanne. L'État n'aide pas non plus. Il y a un gros souci de ce côté-là. Les banques, ce genre de projet alternatif, elle n'y croit pas. Évidemment que je voyais la pression qu'avaient les agriculteurs de loin, dans les rapports, dans les chiffres. Un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, on le sait. Mais quand on est dedans et qu'on le voit, ça met une claque, quoi, hein, c'est sûr. Et ce qui est encore plus dur dans l'agriculture, c'est que tu foires une production, va se terminer. C'est-à-dire que tu auras quand même travaillé 70 heures par semaine, mais si tu as une maladie ou un manque d'eau ou un truc et qu'elle est ratée, c'est fini, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, tu ne touches rien. Hein. Toutes les tomates sont bouffées. Oh là là, mais ce temps qu'on a passé à faire ça pour rien, quoi. J'ai toujours bossé comme un acharné, il faut arrêter. Mais dans le monde agricole, c'est ingrat et c'est tout. On critique beaucoup tous ces gens des villes qui veulent devenir agriculteurs. On les critique, mais pourquoi, en fait? C'est plutôt une bonne chose de se dire je quitte mon confort de la ville et je me mets à me bouger le cul pour vivre de la terre. On devrait les encourager, en fait. Alors oui, il y en a qui se cassent la gueule parce que justement, ils ont eu trop de docus, ils pensaient que la permaculture, c'était trop simple. On a fait ce film qui montre que non, c'est pas trop simple. Donc les citadins qui veulent se lancer, lancez-vous, mais attention, sachez que ça va être dur, que c'est pas facile, que c'est pas comme dans les bouquins où la permaculture, c'est beau, c'est facile, tout le monde est joli et gentil. Non, ça va être dur, mais accrochez-vous, n'hésitez pas à vous former, et ça va le faire.